toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma revue sur les produits Lush. Alors Lush et moi, c'est une grande histoire de je t'aime moi non plus. J'ai découvert la marque il y a un paquet d'années maintenant. En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser aux produits bio, j'ai énormément de lectrices. Je crois qu'à chaque fois que je faisais un post voilà, où je parlais de trucs bio, etc., j'avais des lectrices qui me parlaient de Lush en me disant ouais, tu devrais essayer ça, c'est super, voilà, c'est 100% naturel, c'est bio, machin, etc. Et en fait, la marque a fini par rentrer en contact avec moi et par me proposer de tester des produits. Donc j'avais fait un post à l'époque, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Donc j'avais fait mes petits tests, j'avais fait un post, voilà, et il y avait des produits que j'avais appréciés, il n'y avait rien qui m'avait vraiment transcendé. Mais c'est vrai qu'à l'époque, moi, ce qui m'avait beaucoup dérangé, sachant que c'était bien, je pense, il y a 3 ans, voire 4 ans, ce qui m'avait beaucoup ennuyé, c'était le côté très greenwashing de Lush. J'en avais parlé aussi dans mon article sur les cosmétiques bio. C'est-à-dire ce côté, je trouve que vraiment il y a des marques comme ça, bizarrement, qui envoient des messages complètement erronés et où en fait les consommateurs n'arrivent pas à avoir une lisibilité du truc complètement claire. Voilà, donc il y a Lush, il y a Body Shop, il y a l'Occitane aussi. Après moi c'est vraiment un truc que moi je constate en fait par rapport à vous, enfin, par rapport à certaines lectrices qui voilà, tout simplement me laissent des commentaires des fois en me disant oui, tu devrais essayer ça chez The Body Shop, The Body Shop c'est génial, c'est bio, machin, etc. Alors que pas du tout. Et donc il y a des marques comme ça qui, on ne sait pour quelle raison, ont une communication, je trouve, qui est bancale, qui est fausse, qui est erronée, et ça c'est un truc en fait qui m'énerve beaucoup. Sachant qu'en plus à l'époque, dans mon post, j'abordais un petit peu ce sujet du greenwashing, sur le fait que je trouvais que leur communication était quand même un petit peu trop à leur avantage et que ça induisait en fait les consommateurs en erreur. Et du coup ça s'était pas super bien passé avec la marque, ils avaient pas vraiment, ils avaient eu un petit peu de mal à accepter que j'ai cet avis. Et c'est vrai que pour le coup, alors je suis pas particulièrement rancunière ou susceptible ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que pour le coup ça m'avait bien pris la tête parce que je disais rien de super négatif sur la marque, je disais juste voilà, effectivement les produits étaient bons, effectivement ils utilisent de très bons ingrédients, il y a énormément d'ingrédients naturels, il y a certains ingrédients qui sont bio, c'est vrai qu'ils portent une attention quand même assez particulière à la composition de leurs produits, tout en n'étant pas une marque bio. Et voilà, bref, donc je suis passée un petit peu pendant plusieurs années en mode Lush, Vade Retro Satanas, Leave Me Alone. Et puis en fait, il y a plein de boutiques qui ont commencé à s'ouvrir autour de moi, à Nancy, à Metz, à Sarrebruck. Et voilà, tout simplement, j'ai eu envie d'aller tester quelques produits, de donner une autre chance à cette marque parce que c'est simplement une marque dont j'entends beaucoup parler. Je sais qu'il y a des produits qui sont très reconnus, qui ont beaucoup de revues positives, etc. Donc j'avais tout simplement envie d'essayer, c'est tout, et de donner une deuxième chance à Lush. Donc commencer tout de suite avec les produits que j'ai testés. Donc j'ai dû faire une période de test de, je sais pas c'était quoi, un mois et demi, un truc comme ça. Donc ça va, j'ai eu le temps de me faire un bon avis sur la chose. Le premier produit que j'ai vraiment énormément adoré, que mon mec a adoré aussi, c'est le gel douche Rameau d'Olivier. Alors il est complètement... le truc, on l'a tué, je pense qu'en 3 semaines, il n'y en avait plus. Alors j'ai beaucoup aimé ce gel douche parce que déjà il a une odeur qui est absolument, enfin moi je trouve complètement démente, mais vraiment, alors qui est pas très naturelle, mais c'est une odeur qui est assez fraîche, qui est assez masculine, limite en fait ça sent, ça va pas faire rêver dit comme ça, mais limite en fait ça sent le déodorant pour mec, voilà, mais le déodorant genre bien, tu vois, pas genre Scorpio quoi, tu vois. Donc une odeur assez masculine, assez un petit peu agrumée comme ça, peut-être un tout petit peu épicé. Enfin bref, on a beaucoup aimé l'odeur. Au niveau de la compo, c'est quand même pas mal, sachant que le premier ingrédient c'est de l'infusion de feuilles de vigne. Ensuite on trouve de l'eau, du SLS. Alors ça c'est pas top le SLS puisque c'est quand même un tensioactif qui est assez irritant. Il y a des gens qui supportent pas du tout les SLS. Mais c'est un petit peu, un petit peu attendri, amenuisé par le sodium. Alors là, le nom, mon dieu, coco amphocétate.
et donc un tensioactif qui a un petit peu tendance à calmer les effets irritants du SLS, du jus de mandarine, de l'huile d'olive, du parfum, de l'huile essentielle de bergamote, de l'huile essentielle de citron, de l'absolute fleur d'oranger, de l'huile essentielle de mandarine, et à la fin on trouve des colorants et du parabène. Donc la compo vraiment pour un produit qui n'est pas bio est assez clean. Après moi ce qui m'a un petit peu emmerdé avec ce produit, c'est qu'en fait il est très liquide. Je sais pas si on va voir ce qui reste vraiment un tout petit fond microscopique ridicule. Donc le produit est vraiment super liquide et du coup on a un petit peu tendance à en mettre trop. Je pense que c'est pour ça en fait que le flacon a descendu tellement vite. C'est que voilà, à chaque fois que tu en mets, c'est limite de la flotte. Donc ça c'est un peu relou tout simplement parce que c'est pas non plus super donné les produits Lush et franchement sincèrement il a dû durer à peu près 3 semaines. Mais après pour le reste moi j'ai vraiment adoré ce produit, je pense que la prochaine fois que je passe dans une boutique Lush je vais en racheter parce que juste l'odeur me rendait dingue. Elle est restée en plus super longtemps sur la peau. La barre de massage Laisse-toi aller dont je vous ai déjà parlé dans 2 de mes vidéos je crois, mes essentiels de l'été et mes favoris je crois que c'était du mois de juin. Alors un produit que j'utilise pas énormément mais que vraiment j'aime beaucoup. C'est donc une petite barre de massage en forme de cœur tellement mignonne qu'on passe voilà, sur son corps, alors sur ses jambes, voilà, un petit peu où on veut et qui donc va apporter un petit peu de couleur, un petit peu d'irisation à la peau. D'irisation? Est-ce que ça existe ce mot? Je suis pas sûre. C'est pas grave, pardonnez-moi si ça n'existe pas. Tant pis, inventons des mots, qu'est-ce qu'on en a à foutre, hein? Allez, donc une petite barre de massage, vraiment limite, en fait une barre de massage maquillage, on peut limite décrire le truc comme ça. Au niveau de la compo, elle est vraiment très bonne, il y a du beurre de karité, du beurre de cacao, de l'huile essentielle d'orange douce, de piment, mon téléphone est en train de sonner, je reviens. Je disais donc, de l'huile essentielle d'orange douce, de piment, de feuilles de cannelier. Il y a pas mal de colorants aussi, mais alors après vérification sur le site de la vérité des cosmétiques, c'est pas des colorants qui sont ultra pourris, ils sont même plutôt, je crois qu'ils ont 2 ou 3 petits smileys, donc c'est quand même des trucs qui sont assez bien notés selon les critères de Madame Rita Stiens. Et le produit en lui-même, voilà, moi je l'aime beaucoup, alors je l'ai pas utilisé depuis un moment parce que voilà, je suis partie en vacances, puis là je suis revenue, je vous avoue que je suis un petit peu en mode friche de la vie, tout ça. Mais vraiment il est très cool. Après je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos, donc éventuellement je vous renvoie à celle-ci, histoire que cette vidéo-là ne dure pas 43 minutes. Le shampoing solide pousse plus vite que je ne vais pas pouvoir vous montrer, et puisqu'en fait il lui est arrivé un horrible malheur, c'est-à-dire que je l'avais en fait stocké dans la boîte de ma Clarisonic dans ma douche, et en fait un jour la boîte a pris l'eau et le shampoing s'est complètement décomposé. Voilà. Donc alors j'avais un petit peu les boules, en même temps c'est de ma faute, hein, je n'avais qu'à le stocker correctement tout ça, mais parce que c'est quand même un truc, non, le shampoing solide a priori de chez Lush qui va te durer, genre t'en as pour 6 mois le truc quoi, tu vois, c'est vraiment, t'as pas besoin d'en prendre beaucoup, bon, tant pis. Donc du coup c'est vrai que j'ai pas pu en fait le tester pendant très longtemps, mais j'ai quand même dû, je pense, utiliser, entre 5 et 7 fois, quelque chose comme ça. Et alors j'ai beaucoup aimé ce produit. À l'époque, je crois que j'avais testé un shampoing solide. J'avais pas trop accroché, mais je crois que je l'utilisais pas bien. En fait, je le frottais directement sur mes cheveux. Et donc cette fois-ci, avec le pouce plus vite, je l'ai vraiment, en fait, je le frictionnais entre mes mains, donc ça créait une petite mousse. Et je me savonnais les cheveux. Donc alors, au niveau de la pousse de mes cheveux, je ne pense pas qu'il y ait eu une différence flagrante, genre que j'ai pris 8 cm de cheveux en l'espace de 3 semaines. Mais j'ai quand même beaucoup aimé ce shampoing, parce que j'ai trouvé qu'il avait une odeur alors très particulière. Il va falloir que j'essaie de m'en souvenir, parce que c'est vrai que du coup là ça fait très longtemps que je ne l'ai pas senti. Mais une odeur vraiment très épicée, vu qu'il contient de l'infusion d'ortie, de l'infusion de feuilles de menthe poivrée, de l'huile essentielle de baie Saint-Thomas, qui est une très bonne huile essentielle pour les cheveux. Donc c'est un truc vraiment qui est super spicy, qui est super fort. Il me semble, oui c'est ça, qui contient du parfum. Alors ça je comprends pas. En fait, alors le truc qui me dépasse chez Lush, c'est pourquoi est-ce qu'ils rajoutent du parfum dans dans quasiment tous leurs produits. Sachant que pareil, dans quasiment tous leurs produits, ils utilisent des huiles essentielles et tout un tas de trucs qui sont quand même censés sentir vachement bon. Et type arrive quand même à te rajouter du parfum. Donc c'est sûr que quand tu vas chez Lush, il faut aimer des parfums très forts parce qu'en fait, quasiment tout sent très fort. Genre c'est waouh, tu vois, waouh.
ça te... Voilà. Hein, c'est bon, je vais arrêter de m'exprimer avec des onomatopées. Mais donc voilà, le pousse plus vite qui contient du parfum, qui contient aussi du SLS. Après moi j'ai pas noté particulièrement d'irritation au niveau de mon cuir chevelu. Ça a été. Ensuite ce qui est très bien c'est que ça reste quand même un shampoing qui est très clean, qui contient pas du tout de silicone. Donc il laisse vraiment les cheveux bien nets, bien propres. Et c'est vrai que définitivement le petit format shampoing solide c'est de une super pratique, de deux super écologique puisque voilà il n'y a pas d'emballage. Alors sachant quand même que quand on va chez Lush en fait, donc ils te vendent les produits en fait dans un petit papier. Alors je sais pas si c'est possible, moi j'aimerais bien y aller la prochaine fois et genre demander qu'ils me mettent pas de papier ou alors venir je sais pas avec peu importe, un bocal, une pochette ou peu importe, histoire d'éviter, parce que c'est quand même con en fait de faire des produits sans emballage, mais de les emballer quand même. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé le concept du shampoing solide. Je pense que définitivement la prochaine fois que je passe près de la boutique, je vais en racheter un. Alors peut-être pas le même, peut-être que j'essaierai un autre, voilà, je sais pas. Par contre ce qui est certain, c'est que j'achèterai la petite boîte qui va avec, histoire d'éviter de rencontrer la même catastrophe que la dernière fois. Au niveau des crèmes, j'en ai testé 3 parce que ce qui est vachement bien chez Lush, c'est que quand tu achètes quelque chose, en fait, tu as le droit de choisir 3 échantillons. Donc je suis repartie en fait avec 3 petits pots. Alors au niveau de la contenance, c'est pas énorme, mais j'ai quand même... je crois que j'ai dû pouvoir m'en servir pendant quasiment 2-3 semaines de mes tout petits échantillons. Donc ça c'est vraiment cool et puis on peut vraiment choisir ce qu'on veut, donc ça permet vraiment de faire un test et de se forger un avis éventuellement avant d'acheter les produits. Donc j'ai testé la crème Princesse de Neroli que j'ai utilisée en crème de nuit. Alors c'est une crème au niveau de la compo qui contient de l'eau de miel de fleurs d'oranger. Alors ça je suis un peu curieuse aussi de savoir comment est-ce qu'ils font de l'eau de miel de quelque chose. Voilà, il faudrait que j'aille me renseigner, j'avoue que je ne suis pas allée creuser jusque là. Ensuite de l'huile d'olive, de l'huile de nacre, de l'huile d'avocat, de l'huile de noix de coco, de l'huile de germe de blé, de l'huile de pépins de raisin. Donc au niveau de la compo, c'est vraiment, encore une fois pour un produit qui n'est pas bio, c'est vraiment une compo qui est excellente, qui contient énormément d'huile végétale, donc qui fait vraiment énormément de bien à la peau. Il y a des parabènes, vraiment tout à la fin. Des ingrédients, donc vraiment toute petite quantité. Au niveau de l'odeur, c'est assez frais, un petit peu acidulé, un petit peu agrumé comme ça. Ça sent le Neroli forcément un petit peu. Ça sent vraiment, je trouve que c'est une crème qui était très agréable pour la nuit. Au niveau de la texture, c'était quelque chose quand même, je suis en train d'en remettre sur ma main parce que là du coup c'est un moment que je l'ai pas utilisé. Au niveau de la texture, c'était un truc quand même qui restait assez light, mais quand même bien nourrissant. C'est-à-dire que j'avais vraiment une sensation, une très bonne sensation de confort le soir voilà, et la nuit. Et le matin, j'avais vraiment la peau qui était super repulpée, qui avait vraiment été bien hydratée pendant toute la nuit. Donc j'ai vraiment trouvé que cette crème était top. En plus, voilà, au niveau des effets, comme au niveau de la composition. J'ai aussi utilisé le contour des yeux de biche, qui est donc alors un petit contour des yeux assez léger, assez inodore aussi, ça c'est assez surprenant vu que quasiment tous les produits chez Lush te font tomber tous les poils du nez comme ça tellement ils sentent fort. Au niveau de la compo, il y a de l'eau, de miel de lavande, de l'huile d'amande douce, de l'huile de jojoba, donc encore une fois la compo est vraiment pas mal. C'était vraiment très léger comme texture, très glissant, ça va pénétrer très vite. J'ai pas eu de soucis particuliers, j'ai pas eu les yeux gonflés au réveil, voilà, sachant que je la mettais le matin et le soir. Bien, voilà, un pouce. Et enfin, la crème que j'ai utilisée en journée et que vraiment j'ai énormément aimé, c'est la crème L'Oracle, qui est une crème plutôt tournée vers les peaux à problème, les peaux un petit peu grasses, les peaux qui ont des boutons, machin, tout ça. Elle contient de l'infusion de graines de lin, de l'eau de rose, de l'eau de miel de lavande, de l'huile de pépins de raisin, de jojoba, du beurre de karité, de l'huile essentielle de Neroli, de lavande, de géranium. Elle a une odeur vraiment qui est super agréable vu qu'elle sent en fait principalement la lavande. Donc si vous aimez la lavande comme moi, il est possible que ce produit vous plaise. Je l'ai trouvé vraiment très bien.
voilà, elle m'a pas du tout graissé la peau, elle m'a pas du tout créé de réaction, voilà, de boutons, de pores bouchés ou quoi que ce soit. J'ai trouvé vraiment que c'était une très très bonne crème. La preuve c'est que j'ai complètement tué le pot en fait. Il en reste même pas un petit grain pour essayer de me souvenir à peu près de la texture. J'ai testé aussi évidemment un masque frais. Alors que je n'ai pas ici parce qu'en fait, je ne sais plus où je l'ai mis. Voilà, il faut savoir que la date de péremption était passée, donc du coup je l'ai pas remis dans mon frigo et en fait voilà, j'ai essayé de le chercher mais en vain. Il a disparu dans les méandres de ma maison. C'était donc le masque miel effronté qui est un masque, on va dire pour les poids à problème, qui est vraiment un masque nettoyant, désincrustant. Et alors, j'ai détesté ce produit, mais vraiment, j'ai trouvé ça affreux. Alors déjà la texture est super bizarre, super épaisse, il y a des petits grains en fait qui sont des coques d'amandes moulues dedans. Parce que sachant que oui c'est un masque et un gommage en même temps, c'est-à-dire que moi je l'ai utilisé je crois 2 ou 3 fois. Donc je le posais en masque et puis ensuite pour le rincer je faisais des petits mouvements circulaires pour utiliser donc les petites coques d'amandes moulues en tant qu'exfoliant. Et donc j'ai pas du tout aimé ce produit qui était censé donc désincruster mes pores et surtout donner de l'éclat. Au niveau de la compo il y a du jus de citron, de l'infusion de sauge, de l'infusion de romarin, des œufs bio, du miel, du fenouil, de l'huile végétale d'amande douce, du curcuma, de la cardamome, de l'huile essentielle de gingembre, de l'huile essentielle de vétiver, de l'huile essentielle de baie de genièvre. Et alors au niveau de l'odeur, c'est le souk de Marrakech, quoi. Tu vois, c'est genre waouh. Alors bon, c'était pas particulièrement désagréable, mais je trouvais que c'était vraiment too much. Sachant qu'en plus de ça, encore une fois, ils rajoutent du parfum par-dessus. Why? La question que je vous pose, why? Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai trouvé, enfin pourtant j'ai pas la peau qui est très sensible ou très irritable, tout ça, enfin surtout là en été, pour moi ça se passe assez bien, mais j'ai trouvé vraiment que ça me brûlait la peau. Voilà, alors je suis partie du principe qu'avec toutes les épices, le jus de citron, etc., c'était un phénomène qui était normal, voilà, et j'utilise parfois des masques qui ont effectivement une petite action un petit peu chauffante, un petit peu très légèrement irritante, mais là j'ai trouvé que c'était too much, vraiment. J'ai pas du tout aimé ce masque, et j'ai pas trouvé en plus qu'il faisait un bien particulier à ma peau, j'ai pas trouvé que j'avais la peau particulièrement éclatante après. Si on ajoute à ça que je suis pas super fan du concept des masques frais, enfin, je suis très fan et en même temps non, parce que le problème en fait, c'est que t'as l'impression que pour finir ton pot, parce que ça a une durée de vie qui est assez courte, ça doit être 3 semaines ou 1 mois je crois, à vérifier, puis c'est peut-être pas pareil pour tous les masques, sachant donc que ce sont des masques qui sont fabriqués, qui sont vraiment frais, qui sont faits avec des ingrédients frais et qui ne contiennent pas de conservateurs. Donc ça en soi c'est vraiment très bien, mais je trouve que les formats en fait sont trop grands. Je trouve qu'il faut se faire des masques, enfin je veux dire un masque comme ça, comme le miel effronté qui est quand même assez trash, moi j'ai pas envie d'en faire un tous les 2 jours, quoi. Tu vois, j'ai même pas envie d'en faire un tous les mois. Donc voilà, je trouve qu'en fait c'est too much et c'est un petit peu du gâchis. En gros c'est un petit peu dommage que le côté très positif du masque frais sans conservateur soit un petit peu gâché par le côté, voilà, je vais jamais réussir à le finir et je vais être obligée de le jeter. Après c'est sûrement pas le cas pour tous les produits, mais en l'occurrence moi celui-ci, en plus du fait que je ne l'ai pas particulièrement apprécié et que donc je ne l'ai pas énormément utilisé, voilà, moi je trouve que c'est c'est trop. Et je termine avec le produit préféré de mon mec qui est la barre de massage Réchauffe-moi. Alors moi je crois que je l'ai utilisé en fait une fois, et alors lui il est genre au taquet, c'est-à-dire que normalement il y a des petits comment dire, un petit relief, genre il a rincé le truc, il l'a plié quoi, tu vois. Alors, il l'aime beaucoup. Voilà, s'il était là, je lui aurais demandé de venir vous faire une petite revue. En l'occurrence, il n'est pas là. Mais donc, ça, vraiment, les barres de massage, moi, je trouve que c'est des très très bons produits. Au niveau de la compo, il y a du beurre de cacao, du beurre de karité, de l'huile de jojoba, de l'huile essentielle de gingembre, de l'huile essentielle de poivre noir. Donc, ça a une odeur qui est difficile. Enfin, pas difficile dans le genre, dans le sens ça sent pas bon, mais 3 heures plus tard. C'est très masculin déjà comme odeur. Voilà, une fois de plus. C'est
c'est impossible à définir. Je ne sais pas quel mot poser sur cette odeur. Ça sent super bon. Vraiment, moi j'adore, genre il en met tous les jours après sa douche, voilà, une vraie gonzesse, hein, je vous raconte pas. Donc moi j'adore vraiment l'odeur. C'est doux et en même temps c'est assez épicé, c'est un petit peu musqué. Voilà, c'est difficile à décrire. Au niveau, je suis en train de m'en mettre sur le bras parce que c'est vrai que du coup moi je l'ai pas beaucoup utilisé. C'est une texture forcément avec voilà, le beurre de cacao, le beurre de karité qui est assez nourrissante. Faut pas avoir la main trop lourde parce que sinon c'est vrai que ça laisse la peau un petit peu grasse. Je pense qu'en hiver, sur les zones un peu sèches du genre les genoux, les coudes, voilà, ou même sur les mains, vous voyez sur les... je ne sais pas comment on appelle cette partie des mains, le poing américain. Je ne sais pas. Je pense que ça va vraiment faire des miracles parce que c'est très nourrissant. Donc voilà, moi c'est un produit que j'aime beaucoup sur mon bec. Je ne l'utilise pas moi personnellement, mais voilà, lui il l'utilise vraiment quasiment tous les jours. Il l'adore, il est complètement, c'est lui qui l'a choisi d'ailleurs. Il est complètement au taquet. Pour conclure rapidement sur Lush, j'ai plutôt revu de façon positive mon avis sur la marque. C'est vrai que là il y a des produits que j'ai utilisés que j'ai énormément aimé, par exemple le gel douche rameau d'olivier ou alors le shampoing sec ou la barre de massage réchauffe-moi, à plus aimé par mon mec, mais vu que j'aime mon mec, j'aime la même chose que lui, enfin voilà, tout ça. Les crèmes aussi étaient vraiment très bien. Pour moi maintenant, Lush, c'est vraiment, je considère ça vraiment comme une bonne marque. Après, je trouve, au niveau de toute cette histoire de greenwashing, de communication un petit peu erronée, je trouve quand même, pour avoir fait voilà, pas mal creusé sur leur site, etc., je trouve qu'ils ont quand même fait un effort pour essayer d'aller un peu plus vers la transparence, pour que leurs consommateurs, en fait, tout simplement, comprennent ce qu'est Lush. Parce que oui, alors évidemment, en soi, que les gens... Enfin, moi je pense que les gens qui pensent que Lush est une marque bio, et je pense encore une fois que c'est pas grave qu'ils pensent que Lush est une marque bio. Voilà, combien de fois j'ai dit pense, 17 fois d'affilée en l'espace de 4 secondes, c'est pas grave. Parce que, à mon avis, c'est des gens en fait qui s'intéressent pas, enfin je veux dire, quand tu t'intéresses vraiment à la cosmétique bio, tu ne peux pas croire que Lush est une marque bio, c'est pas possible. Voilà, et puis de toute façon, normalement, tu sais à peu près lire entre les lignes, tu sais déchiffrer un petit peu les étiquettes de composition, etc. Et enfin, je veux dire, c'est pas possible, quand tu t'y connais un petit peu, et pas forcément non plus en mode Rita Stiens ou Julien Québec ou je sais pas quoi. Enfin, pas la peine d'avoir fait une école supérieure de cosmétique bio. Voilà, tu ne penses pas que Lush est une marque bio, tout simplement. Pourquoi je disais ça? Je ne sais plus. Toujours est-il que je pense que si on considère cette marque comme ce qu'elle est, à savoir une marque qui n'est pas bio, qui est plutôt conventionnelle, mais avec vraiment un penchant vers les produits naturels, vers les produits frais, vers les compositions allégées en pétrochimie, en ingrédients d'origine synthétique, etc. Si on considère cette marque vraiment pour ce qu'elle est, je trouve que c'est une bonne marque. Après, il faut aimer parce que oui, c'est très parfumé, c'est très... voilà, c'est spécial, quoi, hein, c'est spécial. Je pense que c'est pas pour rien que c'est une marque qui a vraiment des fanatiques qui sont genre au taquet et que genre quand tu dis que t'aimes pas Lush, ils te tombent sur le coin de la gueule, limite ils essaient de t'assommer avec une barre de massage comme ça. Et en soi, vraiment, c'est une bonne marque. Quand on a envie voilà, d'aller vers des choses qui sont peut-être un petit peu plus naturelles, sans forcément aller dans l'extrême, sans forcément taper dans des trucs bio, dans du Cattier, du Melvita ou que sais-je. À savoir aussi, et ça je trouve que c'est pas négligeable et qu'on a peut-être un petit peu trop tendance à l'oublier, enfin tout du moins moi à l'époque, j'ai peut-être eu un petit peu trop tendance à l'oublier, que c'est une marque qui est quand même pas mal engagée. C'est une marque dont la majeure partie des produits en fait sont véganes, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent absolument aucun ingrédient d'origine animale. Ils sont férocement contre le test sur les animaux. Voilà, ils sont très engagés sur ce terrain. Ils ont une politique de recyclage aussi qui est vraiment cool, à savoir que quand on ramène, si je ne dis pas de conneries, quand on ramène par exemple les petits pots de masque frais, que là du coup je ne peux pas vous montrer puisque je n'ai pas réussi à retrouver le mien, mais quand on ramène 5 pots, en fait on repart avec un pot gratuit. Voilà, avec rempli du masque qu'on veut. Et donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que j'ai été assez claire. Alors j'espère que vous n'allez pas vous enflammer dans les commentaires parce que je sais que c'est une marque en fait qui déchaîne les passions. Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment les gens qui sont
à fond pro-Lush, qui sont genre au taquet dans la marque et qui ne jurent que par ça et qui limite ont un petit peu des œillères et voilà. Et de l'autre côté, des gens qui sont vraiment anti-Lush, un petit peu comme moi à une époque. Donc s'il vous plaît, ne nous fightons pas dans les commentaires, hein. C'est bon, c'est les vacances, pas de violence. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette revue vous aura été un petit peu utile. J'espère que si vous vous posiez des questions sur Lush, c'est un petit peu plus clair. De toute façon, on peut en parler dans les commentaires comme d'habitude. Et as usual, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Salut!